Donc du coup, je te disais, toi, t'es au Brésil, c'est ça? C'est ce qu'il m'a dit, Jean, je crois. Oui, 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 je suis originaire de France et fin 2017, j'ai décidé de venir vivre au Brésil. Magnifique. Ok. Pour, euh, pour des raisons en particulières? Ouais, par une affinité personnelle. Donc, j'avais connu en 2002, la première fois, et puis après, j'y avais voyagé un petit peu, j'avais fait une pause, et après, j'y suis revenu, et mon dernier retour en France, j'ai pété un plomb, j'ai dit, bon, allez, c'est parce qu'il faut que je prenne mes valises, je tout, et je me tire. Et c'est quoi que t'as fait péter un plomb en France? Ah, comment dirais-je? Je pense, avec du recul, je pourrais dire que c'est le différentiel du rythme de vie, Ok. l'intensité de vie, en fait. Ouais. Le différentiel, j'avais vraiment une vie matérielle et environnementale parfaite, quoi. C'était vraiment excellent. Et je me suis retrouvé là en rentrant et j'ai dit, putain, mais qu'est-ce que je fais là? En fait, socialement, aux yeux de tout le monde, t'avais réussi, mais toi, au fond de toi, il y avait un truc qui disait, mais je me casse, quoi. Ça me donne plus envie. C'est un peu Ah ça? ouais, 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 grave, grave, complètement ça. Ok. C'est aussi, ça paraît vraiment couillon, c'est pas très rationnel, mais c'était plus fort que moi et du coup je l'ai fait et là je m'éclate. C'est le feeling, quoi. C'est l'instinct. Ouais, 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 l'instinct. Ok. Le pur instinct et la soumission à l'instinct. C'est ça. Et là, ouais, tu regrettes pas ton choix, tu kiffes ta vie au Brésil. Ah, je suis vivant, ouais, ouais, ouais. Je redémarre une autre vie en fait. Ok. J'étais super content de ce que j'ai vécu en France, vraiment une forme de privilège, quoi, de mon point de vue en tout cas. Ouais. Et là, je redémarre sur autre chose à une autre échelle encore. Ok. Et toi, c'est quoi un peu que tu fais, que tu faisais avant et que tu fais maintenant, pour que je situe un peu? Ah, j'ai fait plusieurs choses. J'ai fait plusieurs choses. J'ai commencé dans l'engineering, la conception de machines spéciales, l'automatisme. Ok. Après, j'ai fait ingénieur commercial dans le médical. Après, j'étais à mon compte dans les travaux forestiers, les élagages, les abattages à risque. Après, j'étais à mon compte aussi dans le bâtiment, dans les travaux du bâtiment, construction, rénovation, tout ce Ok. qui était particulier. Ok. Et après, je me suis mis dans la grosse valise du travail énergétique. Ok. Voilà. Donc, j'ai eu des événements dans ma vie qui ont fait que les choses se sont transformées profondément. Ok. Et au bout du compte, voilà, ça m'avait donné des facilités pour voyager sur les plans visibles et invisibles, pour voyager à l'intérieur des gens, euh, voilà, pour réaliser des choses. C'est pareil, tu vois, c'est comme de vivre en Bretagne et d'aller en Amérique du Sud. Ça fait un bon différentiel. C'est sûr. C'est sûr. Bah, c'est archi intéressant. Et même là, t'as dit plein de choses. J'ai Ben là, envie de poser 10 millions de questions sur tout ce que ouais. t'as dit là. C'est trop intéressant. Ok. Et là, au Brésil, tu fais quoi? Tu fais toujours la même chose qu'avant quand t'étais parti de France ou autre chose? Ouais, différemment, en fait. Là, tu vois, il y a une synchronicité qui se passe, c'est-à-dire que c'est toujours après coup, je me rends compte des choses, hein. Enfin, je pense mais je parle Ouais. pour moi. C'est-à-dire que j'ai une fin de cycle maintenant qui fait que pendant 12 ans, j'ai fait du service pour les autres. C'est-à-dire que j'ai absolument rien fait pour moi. J'ai maintenu l'animal en bonne santé, habillé, coiffé, les dents lavées, c'est tout. Et je faisais absolument tout pour tous les gens qui venaient à moi, absolument tout le monde. Ok. Parce que ça m'était donné de percevoir l'idéal pour chacun. Ça ne veut pas dire que les gens le suivent, ou vont faire l'effort, ou vont vouloir le faire, mais en tout cas, ceux qui viennent demander, il y a un chemin qui apparaît qui est l'idéal pour eux. Donc, je leur donne des informations et après, ils choisissent de faire ou de ne pas faire, quoi. Donc, j'ai fait pour tout le monde, de n'importe quelle forme, ce genre de service. Donc, j'ai travaillé en collaboration avec des gens dans l'énergétique. Moi, je faisais mon chemin spirituel personnel en même temps, mais qui est personnel de toute façon. Donc, c'est pas un truc que je diffuse. Ok. Et puis, et là, mon cycle s'est terminé en début de cette année. Donc, j'ai commencé à mettre en place tout doucement une autre formule de travail qui est plus spirituelle à ce moment-là, mais
qui est très personnel, tu vois. Donc, je travaille pour moi. Ok. Comme avant, je travaillais pour moi, j'avais des entreprises, du bâtiment, de forêt, de choses comme ça, forestières. Je travaillais pour moi, donc je bossais comme un patron pour soi, quoi. Ouais. Et après, j'ai fait pendant 12 ans que pour les autres. Et maintenant, je reviens, je fais pour moi. Donc, je fais ce qui me fait plaisir, ce qui me fait vibrer, là où j'ai le maximum de rendement. Mhm. Et puis voilà, quoi. Ok. Mais c'est super, super intéressant et tu parles de synchronicité. Et ouais, c'est peut-être pour ça Ouais. que Jean, il a perçu une synchronicité entre tous les deux, parce que je lui ai parlé un peu aussi de moi, ce que je vis en ce moment, et pareil, je suis à la fin d'un cycle aussi. J'ai vécu un cycle pendant Hmm. 3 4 ans, et pareil, je suis à la fin de ce cycle-là, et j'entre dans un nouveau cycle pile en ce moment, depuis à peu près 2 3 semaines là. Donc ouais, c'est peut-être ça Ouh. Ah, qui c'est clique là dans la génial. vue. Ouais, Eh, Jean, il a une sensibilité, il a des facilités fabuleuses. ouais, J'adore ce mec, mais il faut le tarter de temps en temps pour qu'il lève le cul de sa chaise. c'est ça, c'est ça. Ouais, il est excellent, je kiffe Jean. Tout de suite, on a connecté ensemble, et pour te dire le contexte, comment moi je l'ai rencontré, il m'a prospecté sur Facebook avec son ancien associé avec qui il bossait là, comment il s'appelait? J'ai oublié, mais celui qui faisait les coachings avec lui. Ok, Et j'ai oublié son prénom. Romain. Romain, exactement. Il m'a prospecté sur Facebook. J'ai fait l'appel avec Ouais, Romain et Jean. Et en fait, pendant 1 heure et demie, il y a Romain qui me gueulait dessus et qui me disait t'es accroché au jupon de ta mère, si, ça. Et qui me faisait plein de reproches et qui me rentrait dans le lard, en fait. Et moi qui avait de l'intelligence émotionnelle et qui acceptait tout ce qu'il disait. Je me suis pas énervé une seule fois dans l'appel et ça l'a surpris. Et Jean, ça l'a surpris. Il m'a dit ah, c'est rare que quand il rentre dans quelqu'un, le mec il s'énerve pas et il mette pas son ego. Et toi, tu l'as laissé et t'as dit ok, ah d'accord, ok. Après, bon, j'ai réagi sur certains trucs où j'étais pas forcément d'accord, mais globalement, sur tout l'appel, quand il me disait ouais, t'es accroché au jupon de ta mère, nanana, nanana, mais réveille-toi, bah j'étais ok, tu vois. J'ai accepté et j'ai juste pris les retours qu'il me faisait, tu vois, les feedbacks. Et je l'ai remercié pour ça. Et c'est marrant parce que les rares fois où j'ai vu Romain, c'est moi qui lui mettais des tartes. ok, t'es donneur de tarte, ouais. Non, non, c'est parce qu'il réclamait. Ouais, il réclamait. Les gens qui réclament, ils reçoivent. Mais si tu recherches quelque autre chose sincèrement avec un engagement, c'est autre chose que tu reçois. Ça n'a rien à voir. Ouais, ferme la Les porte. tartes, c'est fait pour casser les résistances, alors qu'au bout du compte, le chemin, c'est de marcher en avant ou de courir pour avoir le plaisir. Exactement, C'est pas la même chose. exactement. Et ouais, il avait un peu cassé comme tu dis, mes résistances sur un besoin de contrôle que j'avais à l'époque, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, et j'avais conscience que je l'avais, hein. Mais ouais, c'était il y a 2 ans, et du coup, bah, Jean, en fait, dans cet appel-là, n'avait pas beaucoup parlé, et j'ai voulu faire un appel avec Jean après, Mmh. pour juste parler avec lui, voir un peu, réseauter, et le feeling est directement passé, et j'ai kiffé sa personnalité, et du coup, depuis, on se suit un peu depuis 1 ou 2 ans, et on parle sur Messenger un peu, et WhatsApp. Mmh. Mais voilà comment j'ai rencontré Jean, en me prenant des tartes par son Romain, là, son associé, pendant 1 heure et demie à sourire Romain. comme ça, j'étais comme ça. T'as accroché au jupon de ta mère, j'étais comme ça. Ah d'accord, ok, bah je savais pas, ok, bah je vais faire un travail sur ça, ok, merci. Mais ouais, c'était marrant. C'était marrant, Bah écoute, chacun sa méthode et chacun son objectif. c'est ça. Et toi, est-ce que tu fais un Donc, peu des coachings comme ça ou t'en as jamais fait? ah bah oui, oui, oui. En fait, là, mon engagement, mon travail maintenant se résume à trois choses. La première chose, c'est une consultation qui dure 1 heure, tu vois. Euh, J'appelle ça simplement consultation parce que moi, j'ai une façon d'écouter les gens et de relever des checkpoints pour leur proposer une forme ensuite de squelette personnel, tu vois. Mais c'est hyper efficace. Est-ce Ça que veut tu dire peux que je répéter le les ai dernier mot que su. t'as dit? Relever les checkpoints et après t'as dit un mot que j'ai pas entendu? Ça leur révèle une partie de leur squelette. Ok. Et c'est très efficace, très rapide. Il n'y a pas d'état d'âme, il n'y a pas de discussion. Et c'est très intéressant pour avoir un arrêt sur image objectif, tu vois. Parce que le problème de soi-même, par rapport à soi-même, c'est son point de vue, sa subjectivité. On ne peut pas faire autrement. Et c'est rare d'avoir quelqu'un qui t'écoute quand tu parles sans mettre ses empreintes digitales partout. Ça me parle énormément. Voilà, c'est ce que j'ai appris pendant 12 ans, à faire ça, avec des gants, monsieur. Zéro empreinte, ouais. Donc, sauf que voilà, maintenant, c'est une petite méthode très simple
qui mélange le feeling, l'objectivité absolue. Et curieusement, ça donne un résultat toujours surprenant. Ok. Mais c'est fou alors en fait, il y a Et- vraiment une synchronicité de malade mental là, parce que je t'ai pas parlé de ce que je fais maintenant, mais c'est aussi ce que je fais en réalité. Sous différentes ah, mais formes, ça alors? je le fais sous différentes formes, euh, sûrement de manière différente aussi, mais typiquement quand toi tu parles de pas laisser ses empreintes, moi j'appelle ça les projections. Pas projeter ses Oui, oui, oui. propres peurs sur quelqu'un aussi, par exemple. Je l'appelle comme ça, Ouais, moi. ouais, ouais. Ok. Les projections, les compensations, enfin tout ce qu'on veut, mais toute notre cuisine personnelle. Et ça, à moins de savoir ne pas exister face à quelqu'un, tu vas toujours laisser un poil de cul quelque part. C'est vrai. Donc, ça, c'est passionnant. J'avais même mis en place, pour l'instant, je l'ai abandonné parce qu'au Brésil, j'ai pas la clientèle pour ça. J'avais même mis en place une formation pour faire des analyses. J'appelais ça à l'époque analyse quantique, Ok. tu vois. Donc, c'était même une formation pour entraîner les gens pendant plusieurs semaines à, euh, à faire des formes d'analyse quantique sans avoir leur personnalité qui transpire. Hmm. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas réalisé. Alors peut-être que c'est un produit plus tard, mais voilà, pour l'instant, c'est ça. Donc je fais ça, je fais une formation de 2 jours ou en Zoom ou en présentiel. À ce moment-là, je me déplace, je voyage, Mhm. que j'appelle le point. Le point, c'est un travail qui te permet de définir par toi-même, hein, un but supérieur à ta vie. Donc tu vas choisir un but supérieur pour ta vie, ton état d'être. Tu vas t'engager avec certains cadres qui sont évolutifs, hein, et tu vas te tenir à ça pour guider ta vie. Ça veut dire que c'est comme quand tu conduis en voiture. Quand tu conduis, tu regardes loin devant. Si tu regardes 2 mètres devant ta voiture pour pas écraser un papier gras qui passe devant toi, tu vas te foutre sur toi très vite. Bah, le but supérieur dans la vie, c'est d'avoir quelque chose d'au-dessus, au-delà que notre vision horizontale et mentale de la vie, Mhm. d'avoir un point de vue supérieur et un engagement pour quelque chose de supérieur. Tu vois, par exemple, si pour toi c'est être le père parfait pour ta fille, ça peut être un but supérieur. Mhm. Mais ça peut être plein de choses, c'est personnel à chacun et ça dépend de qu'est-ce que tu vis à ce moment-là, à l'instant présent. C'est quelque chose qui est évolutif dans la vie aussi. Mhm. Mais ça permet de tenir debout et de traverser les événements de la vie que l'on a. Si tu n'as pas un but supérieur, tu vas être entraîné par la première vague et après, tu sais plus où tu vas aller. Tu es perdu, quoi. Ça permet de garder le cap. Ouais, Donc, c'est très intéressant et c'est très intéressant parce que c'est unique à chaque fois pour chacun. c'est ça. C'est jamais la routine, quoi. Tu tombes toujours sur des profils différents. Ouais, voilà. Et la dernière chose, j'avais donné un nom, mais je suis en train de le changer. Je n'ai pas le nouveau nom encore. C'est une immersion de 4 jours au Brésil, ici. J'habite dans une île. Mhm. Et c'est une immersion de 4 jours. Ça, c'est plus pour ceux qui veulent être des guerriers intérieurs. Mhm. Quelque part, ceux qui le sont déjà sur ce chemin-là. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de travail thérapeutique à faire, ils n'ont pas de travail de découverte importante à faire. Ils ont déjà été initiés à plein de choses, ils se connaissent, ils ont expérimenté beaucoup de choses sur eux-mêmes, peu importe à travers quoi. Et c'est des gens qui veulent devenir extrêmement affûtés dans leur vie, mais pas affûtés par rapport à son entreprise ou par rapport à une fonction. Tu vois, c'est affûté par rapport à qui tu es, que tu ne pourras jamais savoir, mais que tu vas vivre à chaque fois que tu vas être et faire et engager quelque chose. Ok, Donc là, c'est vraiment une formation de guerrier. ok. Enfin, C'est j'appelle ça comme ça pour l'instant, c'est arbitraire. Je vais trouver un nom plus sympa. ouais, c'est du naming de toute Mais façon, mais j'ai largement compris l'idée et les trois volets que tu fais. Et ouais, c'est super ouais. intéressant. C'est très très Donc intéressant même. aujourd'hui, je me concentre que sur ça. Et ça m'éclate vraiment. Et c'est vraiment extrêmement exigeant et engageant. Mais voilà. Pour donner un parallèle, j'avais fait le travail de 2 jours, là, le point. Un groupe en Suisse, c'était des entrepreneurs de haut niveau qui se réunissaient à titre personnel privé une fois tous les trimestres. Et donc, je les ai amenés
à la formule de ce que j'appelle le point maintenant. Mhm. Et c'était très intéressant parce que c'est des gens qui n'ont pas de besoin, qui ne recherchent pas ça. Et c'est des gens qui, quand ils ont une question ou un problème, ils le règlent. Et s'il leur manque un outil pour régler ça, ils vont le chercher ou ils vont le créer. C'est Mm. des gens absolument autonomes, tu vois, qui sont vraiment dans leur chemin. C'est pas des gens qui sont à demander quoi que ce soit. C'est des gens qui font et qui distribuent aux autres ensuite. Exactement. Et c'était super intéressant. C'était super intéressant, tu vois, parce que ça montre que ce point d'avoir un but supérieur, c'est quelque chose qu'on doit faire en upgrade régulièrement dans sa vie. Sinon, on rentre dans une zone de confort, une zone d'anesthésie, et là, c'est la destruction systématique de tout ce qu'on a mis en place. Exactement. Et c'est Et, chaud. Et c'est et, chaud. et la phrase que tu viens de dire, elle me parle énormément parce que c'est aussi ce que j'apprends à certaines personnes, c'est que toute structure qui suit pas sa raison d'être va automatiquement finir par s'autodétruire. Ouais. C'est un peu ce que tu C'est as la dit, mais théorie des sous... fractales. Hein. Mm. Comment tu dis? C'est la théorie des fractales. Hein. Mm. C'est-à-dire que tu crées un système qui se développe, qui a une apogée et qui se détruit. Exactement. Ah, mais je comprends très bien pourquoi Jean nous a mis en contact. Alors, ouais, t'es très très avancé sur ce sujet-là, juste à sémantique et comment t'en parles. C'est vrai que tu maîtrises très bien le sujet. Et tout ce que tu dis là, c'est peut-être pas, j'ai peut-être pas intégré certaines choses au degré auquel toi tu l'as intégré, mais c'est un travail que je fais aussi depuis 5 6 ans et je me suis fait coacher par des Américains sur ça et des Français. Et ouais, c'est. Quand tu mets le truc dedans, moi j'étais très anti-dev perso avant, il y a 5 6 ans, j'étais en mode ouais, loi de l'attraction, tous ces trucs-là, c'est des conneries, m'en parlez pas, je m'en fous. Par contre, sur le dev perso, sur ton identité, ta perception de te voir toi-même, tes fausses perceptions, les déséquilibres, les charges émotionnelles, les insécurités, les problèmes du passé que tu projettes sur ton futur, etc., tes besoins de contrôle, sur plein de trucs, je me suis rendu compte que j'avais un gros travail à faire sur moi-même. Et j'ai commencé à le faire aussi, mais, euh, mais ouais, typiquement, si j'ai une fille aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait un travail sur moi-même. Parce que Ouais. il y a 2 ans en arrière, je voulais pas de fille. Enfin, je voulais pas d'enfant parce que inconsciemment, c'était comme si je tournais la page et j'étais infidèle et inloyal envers mon frère qui est décédé il y a 6 ans. Mm. Et en fait, je suis resté en 2016 pendant plus de 6 ans. Je m'habillais comme en 2016. Je voulais pas gagner plus d'argent qu'en 2016, enfin que par rapport à ma situation en 2016. Je suis resté bloqué sans même m'en rendre compte. Et c'est Mm. quand j'ai commencé à faire ces coachings que je me suis rendu compte qu'il y a plein de trucs qui étaient bizarres. J'avais des comportements, des gestes, me retourner 2 fois quand je verrouille la voiture, m'habiller comme quand j'étais en 2016 alors qu'on est en 2022, gagner la même chose qu'avant alors que j'ai beaucoup plus de compétences et ça augmente pas, plein de trucs comme ça. Ne pas avoir d'enfant alors que j'en veux, mais mon cerveau, mon cœur en veut, mais mon cerveau n'en veut pas. Et ouais, c'est un peu comme ça que je suis rentré dedans, en m'auto-coachant au début et en me coachant avec des personnes. Uh-huh. Ouais, c'est intéressant. Hein. Et du coup, synchronicité encore, tu as parlé des profils entrepreneurs en Suisse. Moi, justement, là, j'ai commencé cette nouvelle activité il y a à peine 2 3 semaines là. Je vais Ouais. lancer des pubs et j'ai déjà des clients qui arrivent là. C'est sur les dirigeants. C'est des dirigeants de TPE, PME français qui font entre 500 000 euros à 2 à 3 millions à l'année et qui n'ont pas forcément besoin de faire plus d'argent. C'est pas ça qu'ils veulent vraiment, comme tu l'as dit. Ils savent déjà, voilà, ils ont déjà un peu rempli tous les besoins primaires de la vie. Mais il y a un truc qui bloque encore chez eux, tu vois. Que ce Mais c'est soit ça. mental ou. Ça veut dire qu'il faut que tu aies une lumière au-dessus de toi qui t'appelle, qui te guide et qui te motive. Parce que ce que j'appelle le point de vue horizontal, c'est la réalisation matérielle. Bon, bien sûr que c'est quelque chose qu'on doit travailler, qu'on doit réussir à sa mesure, on va dire, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Donc Mm. ça, il faut avoir une motivation. Quand tu te réalises, il faut que tu aies une motivation. Tu vois. Dans ces mecs en Suisse, il y avait un gars, c'était un Libanais, qui avait une entreprise d'importation de café, la première mondiale. Le mec, il avait 60 et quelques balais, et il continuait de s'entraîner pour le triathlon. Non, un marathon, celui-là. Ok. Et le mec, il est réalisé, tu vois, il a rien à attendre de la vie qu'il lui donne. Il a récupéré tout, et il l'a construit exactement, parfaitement comme il fallait, quoi. Donc le mec, il fait du sport jusqu'à ce qu'il fasse un arrêt cardiaque. Donc il lui fallait autre chose, parce qu'à un moment donné, le corps, il va pas suivre, c'est une obligation dans le temps. Mm. Donc quand le corps va pas suivre, quelle danseuse il va avoir pour vouloir se lever le matin? Ça, c'est le problème du phénomène de la retraite, hein, pour la tête. J'en parlais il y a 3 jours, ouais. C'est vrai. J'en parlais avec mon Donc beau-père voilà, il y a ça 3 jours. c'est
Ah, c'est passionnant. Mais après, ce qui est intéressant, c'est de voir les challenges de la vie et puis ou de les dépasser avec un travail sur soi quand ça te forme, ou bah, de sauter dans le toboggan aussi et de découvrir. Et là, je suis arrivé au Brésil avec mon job et j'ai dit, je vais faire un tabac parce que ça fait un tabac chez tout le monde. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis retrouvé exactement ce que je voulais pas. C'est-à-dire, je me suis retrouvé aussi remarié avec une petite fille, en plus, une femme plus jeune. Et ça, pour moi, c'était pas du tout dans le cadre, hein, tu vois. Et pourtant, c'est arrivé. Donc, ici, il y a un truc sympa, c'est que tu vas dévisser. C'est pour ça que les 4 jours d'immersion, je les propose au Brésil. C'est que les gens qui vont venir ici, ils vont complètement exploser leur cadre. Alors, je ne saurais pas expliquer techniquement pourquoi, mais en tout cas, ça se passe. Et c'est du 100%. Alors, je ne sais pas si c'est le sous-sol en granit rose, je ne sais pas si c'est le trou dans la couche d'ozone, je ne sais pas si c'est l'anomalie géomagnétique qu'il existe à cet endroit-là aussi, mais je pense que le cumul de tout ça, euh, ça fait que tu oublies le nom de ta mère, quoi. Ouais, mais c'est passionnant, hein, c'est... Ouais, Surtout ouais, sur ce c'est genre de super. profil, hein, parce que là, je vais lancer des pubs typiquement sur ce genre de profil. Des gens qui ont déjà réussi socialement, qui ont déjà réussi au niveau de l'argent, Ouais, ils ont acheté tout ce qu'ils voulaient déjà. Ils ont déjà tout, en fait. Mais au fond d'eux, ils savent qu'ils... Pas forcément, il manque un truc, mais il y a un truc qui coince, en fait. Il y a un truc bizarre qui fait que... Enfin, typiquement, chez un de mes mentors que j'avais avant, il faisait 600 000 euros par mois, 300 000 euros ou 400 000 euros net. Il avait sa villa à Bali, il avait ses voitures, il avait ce qu'il voulait, il avait sa liberté géographique, religieuse, temporelle, tout ce que tu veux. Et en fait, il s'est regardé dans sa glace, dans sa villa à Bali, et il s'est dit, mais en fait, je me dégoûte. Je comprends pas. J'ai tout, socialement, j'ai tout réussi. Aux yeux de ma famille, j'ai réussi. Mais je suis pas heureux, en fait. Enfin, il y a un truc qui me manque, il y a un truc. Je suis pas en train de faire ce que je devrais faire, là, je comprends pas. Et en fait, il a tout revendu, il a tout arrêté. Il a arrêté d'avoir ses objectifs à vouloir faire 600 000 euros par mois, je sais pas combien. Parce qu'en fait, c'était des projections d'autres personnes qui lui avaient mis ça dans la tête alors qu'il en voulait pas, il s'en foutait. Et en fait, lui, sa passion, c'est coacher les gens. Et donc là, il fait peut-être juste 10 000 euros par mois ou 5 000 euros par mois ou je ne sais combien, on s'en fout. Mais il s'en fout complètement de ça, en fait. Dans son système de valeurs, ce qui est important pour lui, c'est apprendre comment l'être humain apprend, pourquoi l'être humain prend certaines décisions, et le coacher sur toutes les histoires qui se racontent en longueur de journée. Et du coup, le mec, il fait 10-15 heures de coaching par jour sur ça. Et il a jamais été aussi heureux. Et c'est quand j'ai vu ça que ça m'a inspiré. Je me suis dit, ah ouais, en fait, on nous projette à longueur de journée des visions, des choses, des désirs, des peurs, des frustrations, mais en fait, si on écoute ça, ben, on se retrouve à poursuivre des trajectoires qui sont pas les nôtres, en fait. Ouais. Mais il y a un piège là-dedans, hein. Le piège, c'est de dire, OK, je vais vers le mieux, je lâche le moins bien. Et en fait, c'est aussi un concept, ça. Mhm. Et c'est un danger. C'est un danger parce que si tu n'as pas la base suffisamment étendue, solide ou conçue pour porter ton développement personnel, tu vas t'auto-limiter à cause de ta base Mm. ou du manque de ta base, tu vois. Et moi, Ouais. je vois beaucoup de gens qui veulent réagir en étant volontaires, en prenant les devants, en disant, je vais participer à éliminer ce que je faisais avant, ça va me libérer pour ce que je vais faire devant. Mm. C'est pas vrai, ça marche pas comme ça. Mm. Ça marche pas comme ça. C'est faut faire en formule Monsieur Plus. Ça veut dire que tu gardes ce que tu as derrière, tu l'entretiens, tu le gères autrement et tu le gardes. Mm. Si ça disparaît pas naturellement, tu le gardes, tu vois. Ouais. Et ça, les gens qui veulent prendre des initiatives matérielles pour avoir quelque chose de plus abstrait, euh, souvent ils se cassent la gueule à cause de ça. Et ils Ok. font plus rien à la fin. Ouais. Je pense que tu as dû le voir. Chez lui, c'est. Après, je sais pas exactement comment il l'a fait. Est-ce qu'il a arrêté son business directement et il a fait une transition ou ça, j'ai pas de Ah, je détails. parle pas pour lui, hein, je le Ouais, connais ouais. pas. Hein. Et Ouais. simplement, je fais la connexion avec l'idée. Ouais, mais j'essaye justement de penser à des personnes qui ont. Pour vérifier concrètement dans leur vie si c'est ça que ça démontre. Euh, Mais oui, enfin, en tout cas, avoir l'illusion. Enfin, en tout cas, moi, quelque chose que j'ai appris et que je pense qui est vraiment vrai, c'est que dans la vie, tout a deux phases. Une pièce, ma main, ton nez, mon nez, une table, peu importe, tout a toujours deux côtés. Et avoir l'illusion que telle situation va être mieux si je gagne 100 000 euros par mois ou si je gagne 2 000 euros par mois, pour moi, dans n'importe quelle situation, il y a autant d'avantages que d'inconvénients. C'est un truc que je crois.
Et, et c'est vrai qu'avoir l'illusion de se dire, bah écoute, aujourd'hui je fais un truc qui me plaît pas forcément, ou ça me ressemble pas, et là je vais aller faire ça, et tout de suite ça va aller mieux, c'est une illusion. C'est pas noir-blanc, c'est pas de la dichotomie. Ça, je suis d'accord avec ça. Après, ouais, il y a des concepts, il y a plein de concepts tellement poussés que tu dois connaître, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est ça que je crois, c'est que il y a, il y a un système de valeurs qui explique pourquoi on prend telle ou telle décision. Tout ça, ça change tout le temps, continuellement, et il faut être alerte. C'est pas un truc que tu fais une fois et après c'est bon, c'est un travail à faire sur soi tout le temps. Ouais, Ça, ouais. ça, je C'est de suis, continuité. ouais, Il y a des phases d'accélération, des phases de tranquillité, mais si tu n'entretiens pas le mouvement, à un moment donné, ça va le faire. c'est ça. Choisir, c'est renoncer, je dis souvent ça. Et il y avait plein d'autres belles choses à l'explorer. Typiquement, ce que je commence à faire avec les dirigeants, tu vois, le coaching, parce que j'avais pas le temps de le faire avant, Ouais. tu vois. Ben, après, tout ça, moi, j'invite les gens toujours à découvrir des synchronicités en eux. Parce que on a une projection statistique de possibilités à chaque instant présent. En gros, Mhm. ça fonctionne comme ça. Mais on sera bien quand on met les pieds dans notre synchronicité. Synchronicité, ça veut dire qu'est-ce que tu as à faire, à quel moment et comment. Mm. En gros. Ouais, Et c'est ça qui va définir qui tu es. C'est pas ton observation analytique. C'est simplement cette synchronicité. C'est un peu comme Mario Kart. Toi. Quand tu prends un bonus, tu gagnes. En dehors de ces zones-là, eh ben, tu rames, tu trimes, tu traverses des états d'âme, les tiens, les autres. Tu fais comme tu peux. Tu te poses des questions. Et après, quand tu as une synchronicité, ben, si tu n'es pas trop altéré au niveau cérébral, ben, tu prends le bonus. Mm. Mais le problème, c'est qu'entre deux bonus, on est très altéré C'est ça. avec l'environnement actuel que l'on a. Donc, c'est comme des pièges multidimensionnels dans la vie, en fait. Donc, c'est pour ça que moi, j'insiste sur le fait de guerrier, d'être guerrier. À l'intérieur, je ne parle pas de guerrier pour taper les gens. Mhm. Je parle de guerrier pour soi qui donne des valeurs que certains militaires d'élite ont en engagement mental. Mais là, c'est vraiment un engagement avec soi à l'intérieur. C'est beaucoup plus difficile parce que c'est faire une course sur de la neige, quoi, à Ouais. l'intérieur. Mm. Et c'est découvrir d'autres fonctionnements, d'autres lois, d'autres principes, d'autres influences qui sont beaucoup plus puissantes. C'est ça. En fait, quand Donc tu mets c'est les... passionnant, mais c'est très chaud ou très froid. C'est ça, et c'est tellement... En fait, c'est quand tu mets le nez dedans, t'as vite l'impression d'avoir fait le tour et d'avoir tout compris. Et quand tu pousses un peu, c'est là que tu te rends compte que t'as encore rien compris et qu'il y a des milliards de choses en fait à explorer, des concepts et des choses que tu... des lois naturelles auxquelles on pense pas du tout, qu'on soupçonne pas du tout. Ouais. En tout cas, ouais, c'est un truc qui Ben, me passionne, hein. on peut borner ça de deux façons. Ça veut dire que dans les anciens temps en Asie, ils disaient tu peux faire plein de choses, mais concentre-toi sur une et fais-la jusqu'à ce que tu trouves la perfection. Mhm. D'accord? Et le mental actuel de la société mondiale, c'est on va essayer de tout faire. Ouais, Donc, dans les deux cas, si tu te concentres sur un point mais que c'est pas le tien, tu es dans la merde. c'est Et ça. si tu veux tout faire, à la fin, tu feras rien. Donc, voilà, le but de rencontrer son but supérieur, c'est sa synchronicité du moment. C'est essentiel. C'est-à-dire se concentrer sur une chose, mais il faut que ce soit la tienne, à l'instant T. C'est ça. Et le plus dur dans tout ça, c'est que, comme j'ai dit, choisir, c'est renoncer. Et faire le choix d'une seule chose parmi ces milliards de solutions, directions qu'on a devant nous, c'est, entre guillemets, tuer toutes les autres. Quand tu prends un chemin, bah, tu décides de pas prendre les autres chemins. Même si c'est pas irréversible et tu pourras changer après, mais ouais, le fait de trouver sa synchronicité et faire la bonne chose au bon moment et la chose avec laquelle on est aligné, et pas un truc qu'on nous a projeté sur nous, ou comme tu disais tout à l'heure, le truc fractal, c'est ça le Hmm. vrai enjeu au final. C'est ça qui est compliqué. Et voilà. Et c'est là où on a besoin d'aide souvent. Quand je dis d'aide, c'est pas quelqu'un qui fait à ta place ou autre, c'est quelqu'un qui t'accompagne. Et ça te permet d'être dans ton chemin et d'avoir un checkpoint régulièrement. C'est ça qui fait la différence. Ouais. Parce que tu me parlais de ton frère tout à l'heure. Tu me permets de rebondir? Vas-y, vas-y.
au-delà des croyances que tu peux avoir, conscientes ou inconscientes, est-ce que tu as été causé avec ton frère Depuis qu'il est décédé? après son départ? Ouais. Et alors, tu as eu des réponses pour toi? J'ai eu beaucoup de réponses. J'ai eu beaucoup de... Alors ça s'est présenté sous différentes formes. Il est apparu dans des rêves, il est apparu dans des moments un peu flash en pleine journée, mais apparu de manière un peu... de l'amour en fait. Un ressentiment d'un coup qui arrive, on ne sait d'où. Je lui ai beaucoup parlé, oui. Euh, et ce que j'en ai tiré, c'est... J'ai reçu beaucoup d'amour. Enfin, j'ai ressenti beaucoup d'amour que j'avais ressenti avec lui physiquement quand on se faisait des câlins. Typiquement, je me rappelle d'un jour en particulier, c'est le 22 janvier ou 15 janvier, je crois que c'est le 22 janvier 2015. Ouais, c'est ça, 22 janvier 2015. On était dans la chambre chez ma mère quand je vivais encore chez ma mère. Et on s'est serré dans nos bras parce qu'il avait une rémission de son cancer, qui était en phase terminale de base. Et quand on s'est serré dans nos bras, il m'a dit que c'est fini. J'ai senti cette boule chaude dans le cœur. Et c'est ce truc-là que je ressens souvent quand je lui pose des questions ou quand je lui parle. Mais en tout cas, pour être concis, ce que je retiens, c'est que moi, je suis très croyant. Donc, je sais qu'il y a une vie éternelle qui existe. Et je ne l'ai su pas à travers lui, mais il me l'a confirmé, qu'il y a quelque chose après. J'ai reçu beaucoup, beaucoup d'amour aussi de sa part. Et j'ai reçu aussi, après ça, je sais pas si c'est une perception ou si j'ai vraiment reçu ça, mais j'ai reçu une énergie dans le sens où faut vivre les choses. On n'a pas le temps d'attendre, en fait. Il n'y a pas le temps d'attendre. Il en est la preuve. On avait plein de Mhm. projets, on avait prévu qu'il sorte de l'hôpital, etc. Il n'est pas sorti, il est décédé. Donc ouais, une énergie où de l'amour et une autre énergie où arrête d'attendre en fait. Fais juste les choses, vis les choses et il y a une vie après la mort. C'est un peu les réponses que j'ai eues. Ok. C'est ce qui me vient spontanément. Après le reste, ouais, ça serait pas spontané, donc moins pertinent. Mais Ouais. il y a Mais eu un c'est là où nouvel ça devient élément. intéressant. C'est là Vas-y, où ça vas-y. devient intéressant, si je peux me permettre. Vas-y. Parce qu'il y a ce que tu fais, c'est-à-dire c'est ce que tu reçois en fonction de tes aptitudes, en fonction. On va pas décrire les phénomènes de ton échange avec ton frère parce que ça peut être varié, tu vois, mais il y a plein de choses qui peuvent se mélanger, tu vois, entre l'activité neuronale, la construction de dialogue, etc. Ça n'en est pas pour moi. Ça en est vrai en même temps, tu vois. C'est pas Mhm, pour autant que c'est faux, mais c'est alimenté par quelque chose qui existe déjà. Donc c'est comme une mémoire dynamique qui se développe. mhm, Mais il y a ensuite un autre voyage où tu vas être surpris par ce que tu vas découvrir, parce que c'est pas en toi, tu vois. Et moi, c'est là-dessus que je travaille mhm, avec les gens en général. C'est-à-dire que de faire un voyage, il faut d'abord avoir les aptitudes. Donc ça, c'est pas permis à tout le monde. Et ensuite, quand tu fais un voyage, le résultat que tu vas ramener, si c'est pas une surprise totale pour toi, c'est un voyage qui est déjà préconstruit à l'intérieur de toi. mhm, Et le but, c'est de faire un voyage avec une surprise. De cette manière, tu sais que tu sors de toi pour aller voyager ailleurs. Et c'est là où c'est intéressant. C'est risqué, mais c'est intéressant. C'est risqué dans quel sens? Ben, ça veut dire que tu découvres vraiment. Ça veut dire, imagine, quand une personne décède, il y a une partie d'elle qui reste là, mais c'est comme une partie ordinateur. Ça veut dire que c'est une mémoire dynamique avec laquelle tu peux interagir, tu vois, mais c'est lié, c'est connecté avec toi, avec ce que tu connais de la personne. Et après, il y a le voyage où tu vas rencontrer la personne telle qu'elle est après Mhm, avoir quitté son corps. ok. Et quand tu la rencontres, c'est des échanges qui n'ont rien à voir avec ce que tu connaissais ou avec sa mémoire dynamique qui est restée par là pendant un certain temps. Ok. Tu vois, tant qu'il y a des gens qui pensent à un décédé, sa mémoire dynamique reste dans les alentours. Et les gens ont une sensibilité, peuvent capter ça et ont l'impression de dialoguer avec. Et dans un certain sens, c'est vrai, Mhm, tu vois. Mais découvrir d'autres choses que notre limite de conception, c'est là où ça devient intéressant et riche. ok. Je vois totalement. Ok. Mais il Mais faut que ce soit autorisé, il faut que ce soit possible. Donc il faut l'expérimenter dans tous les cas. c'est ça. C'est aussi ça. Et, euh, et typiquement sur ça, il y a eu un truc récent. Après, je l'ai pas forcément écouté parce que mon cœur me disait de pas forcément l'écouter. Mais moi, je suis protestant.
très croyant. Mm. Et, euh, et j'ai appris il y a pas longtemps, il y a à peine 2 semaines, que pour les protestants, peut-être pas les catholiques, mais en tout cas les protestants, bon, le mot est fort, interdit, mais on va dire que, enfin si, on va dire le mot, il me semble que c'est interdit de parler aux morts, aux personnes décédées de sa famille. Et quand j'ai appris ça, mon cœur m'a dit non. Même si c'est ma religion, même si je respecte tout à la lettre normalement, sur ça, je vais pas le respecter, je vais continuer à parler à mon frère parce que j'ai envie de le faire. Donc ouais, c'est ça, c'était nouveau, tu vois, j'ai appris ça il y a 2 semaines, je crois. J'ai appris ça il y a 2 semaines en lisant des ouvrages et des choses. Le truc, c'est que interdit de parler aux morts, c'est pour éviter les effets de ce qu'ils appelaient la sorcellerie. Hmm, Tu vois? Ça veut dire que ici au Brésil, il y a un truc, c'est qu'il y a beaucoup de médiums. ok. Alors, ils dépassent le stade de parler à la mémoire dynamique de quelqu'un qui est décédé, mais ils savent pas sur qui ils tombent. Alors, ce que la religion dit quand elle dit interdit de parler aux morts, c'est pour éviter de se faire habiter ou se faire maltraiter le cerveau par une entité qui n'est pas forcément bienveillante pour toi. Mhm, Et c'est pour ça qu'ils mettaient ça dans les textes. Parce que quand tu vas au-delà de la protection de la conception des choses, qui peut être religieuse, culturelle ou autre chose, tu tombes dans un espace où il y a tout et n'importe quoi. Et si tu n'es pas guidé ou éduqué là-dedans, il peut se passer des choses vraiment lourdes et que tu vas payer toute ta vie. Et après, peut-être. Tu vois? C'est pour ça que dans mes formations, progressivement, je mets la notion de guerrier, c'est la notion de guerrier spirituel, parce que on va travailler dans ces zones-là. Et j'ai vu beaucoup de médiums ici qui étaient en connexion avec un tel ou un tel, qui étaient très spontanés, très libres, tu vois, très transparents, mais la connexion qu'ils avaient, ils n'avaient aucune garantie. Et après certaines analyses, la connexion qu'ils avaient, c'est pas du tout ce qu'ils imaginaient, tu vois. Donc dans hmm, les apparences, il se passe des choses, mais dans l'invisible, il s'en passe d'autres. hmm, ok. Ouais, je vois. Et ce qui est intéressant, quand je travaillais avec une femme au début pendant quelques années, quand on travaillait sur une personne, on ne demandait rien à la personne, on ne voulait rien savoir, on avait juste le thème, tu vois, quel était son intérêt pour quelque chose. Et on ne demandait rien d'autre, on voulait rien savoir. Et on travaillait chacun de notre côté, c'est-à-dire elle de son côté, moi du mien. Et après, quand on avait fait le travail, on se disait, OK, c'est bon, on peut appeler, on rappelait le gars, ou la femme, hein, et on lui faisait part progressivement des étapes du voyage qu'on faisait pour elle, la personne. Tu vois? Et on ne s'était pas concerté avec cette femme. Donc elle disait une première étape, moi je disais une deuxième étape, et on voyait comment la personne réagissait. Eh bien, à 100%, c'était dans le mille de la cible, dans le strike. Hmm, Ça veut dire qu'on ne savait rien de la personne, et entre elle et moi, on ne se concertait pas pour avoir une stratégie de parler à la personne. On parlait spontanément de ce qu'on avait fait. Et c'était toujours un truc qui s'emboîte parfaitement autour du thème vrai de la personne qu'on découvrait. ok. Et ça, c'est l'objectif, que les gens deviennent comme ça. Hmm, Ceux ok. qui peuvent, en tout cas. Ouais, ceux qui peuvent, Et c'est. c'est ça qui t'ouvre un autre univers devant toi et aussi le tien à l'intérieur. Hmm, ok. Je sais que t'as, t'as levé le fait que les religions émettent ça par rapport au fait de potentiellement pas tomber sur de mauvais esprits ou tout ce dont on a abordé. Je sais quoi, cette raison-là, je l'avais entendue. Mais moi, en tout cas, dans ce que j'avais lu là, il y a 2 semaines, c'était surtout, il le disait dans un sens où un protestant parle uniquement à Dieu et il lui est pas réellement permis de parler à d'autres entités qui sont décédées. C'est un peu ça qu'il disait, je C'est crois. ça. C'est plus efficace. Hmm, J'ai eu ça dans mon parcours. Hein. Quand mon grand-père est décédé, il a fait le catalyseur aussi avec les plans invisibles. Et donc, j'avais 1000 informations à la seconde qui me venaient en permanence. Et je me suis développé comme ça. Et après, à un moment donné, quand je travaillais avec cette femme, avec des groupes de gens, tu vois, c'était nouveau pour moi. Et ben, en m'adressant à Dieu, au divin, comment tu l'appelles comme tu veux, euh, je lui ai demandé d'arrêter toutes ces influences et que lui me donne simplement l'essentiel nécessaire
pour les synchronicités parfaites de tout le monde. Et ça a tout changé. Ok. Donc c'est une vraie réalité, ça. Mm. C'est une vraie réalité. Ça veut dire que tu parles à Dieu, ou tu peux parler à Dieu, ou tu l'as déjà fait, ou tu peux le refaire. Parce qu'une fois que tu as fait ta révélation spirituelle, comme tu es encore vivant sur Terre, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? C'est ça. C'est là où le guerrier spirituel intervient. Et le guerrier spirituel, qu'est-ce qu'il fait? Il revient avec sa connexion spirituelle et il aide les gens qui veulent évoluer, qui veulent s'élever, en aidant les gens à se battre contre les entités, justement, qui sont là et qui perturbent tout le monde. Mm. C'est ça le guerrier. Les faire sortir de Tu ne leur te bats pas mental. pour toi parce que tu as fait ton chemin. Mais par contre, pour les gens qui veulent faire le chemin, et si tu te rappelles pour toi, et moi je me rappelle pour moi, au début du chemin, si je n'avais pas rencontré des gens qui étaient branchés spirituellement et qui m'avaient montré comment se battre, je n'aurais pas fait le chemin. Mm. C'est le cycle. T'as toi-même bénéficié de ça. Mais bien sûr. Sinon, je serais en train de couper mes arbres, de monter des tuiles, des briques. Loin d'avoir toute cette lecture-là de la vie. Ouais. Ah, moi, Et spirituellement, c'est là où on c'est. comprend, c'est là où on comprend qu'on est juste un trait d'union éphémère. Mais quand on vit ce trait d'union éphémère, on vit réellement qui on est sans le savoir dans l'instant présent. Ça veut dire que les portes de l'éternité sont ouvertes et on a un point de vue qui est incommunicable. Mm. Ouais, c'est puissant. L'unicité aussi. L'unicité de chaque être vivant et de tous les. Mais je pensais à un truc aussi. Ouais, qu'est-ce qui m'a élevé spirituellement? J'ai toujours été croyant. Et ouais, bah c'est l'événement, hein. C'est l'événement de mon frère quand il est décédé en 2016. Au lieu d'avoir la réaction comme beaucoup de dire. Parce qu'en fait, j'avais prié tous les jours pendant 2 ans pour pas qu'il décède, pour qu'il reste en vie, pour qu'il reste avec nous. Et quand il est décédé, j'ai pas eu la phase de d'énervement envers Dieu. Pourquoi Dieu m'a enlevé mon frère? Pourquoi? Non, ça m'a encore plus rendu croyant. Et j'ai accepté. Enfin, pendant 6 mois, j'étais très énervé. Parce qu'en réalité, il y a eu beaucoup d'erreurs médicales qu'ils ont faites. Et il aurait pu être sauvé, entre guillemets. Mais, euh, mais après, ouais, c'est une conversation avec ma tante qui est très religieuse aussi, protestante, qui m'a dit que je devais enlever cette haine, cet énervement, cette colère dans mon cœur, pardonner aux gens qui ont fait des erreurs médicales et que c'était comme ça devait arriver comme ça, c'était écrit, faut pas résister. Et ensuite, bah, j'ai rebondi sur ça en fait. Pendant 6 mois, j'étais un peu dans le dur, et 6 mois plus tard, j'en ai fait une force justement. Et après, c'est là que j'ai commencé l'entrepreneuriat et que j'ai commencé encore plus à m'éduquer sur la religion, etc. Mais ouais, en tout cas, ouais, moi, c'était plutôt ma tante. C'est l'événement qu'il y a eu avec mon frère et ma tante qui m'a beaucoup En fait, aidé. c'est un ensemble. Les gens qu'on voit, ce sont les catalyseurs. Après, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a soi-même un capital de qualité divine, entre guillemets, qu'on ne connaît pas, qui se révèle au fur et à mesure des événements et des synchronicités. Et nous, notre job, c'est pas de dire bah, je reste dans le bateau parce que le courant m'amène. À un moment donné, il faut s'asseoir, il faut prendre les rames, il faut choisir la direction qui te sera intuitée, pas simplement par la rivière, mais par ton engagement divin. Je Et c'est comprends. là où la vie change. Ok. Bah ça, typiquement, ce que tu viens de dire, de faire en sorte de pas juste être dans la barque et laisser la rivière te mener, c'est, pour moi, ça peut aussi se refléter par des prises de décision à certains moments de sa vie, prise de responsabilité, et, et ouais, en tout cas, peut-être aujourd'hui, je sais pas si je le fais à 100%, ça, ce truc-là. En tout cas, en 2017, quand j'ai arrêté mes études de marketing alors que j'avais rien d'autre, et que j'ai sauté dans le vide, et que je me suis lancé en entrepreneuriat alors que j'avais aucune garantie, que ouais, j'ai vraiment sauté de l'hélicoptère sans parachute et que j'ai construit le parachute en plein vide, ouais, pour moi, c'est ce truc-là dont tu parles, c'est ce que j'ai fait à ce moment-là. Où je prends mes responsabilités, des décisions où il y a de la résistance, où ça fait peur des fois, on se dit, mais attends, je viens d'avoir une fille, je paye 1400 de loyer pour avoir ça au plafond là, et en fait, juste parce que mon instinct, etc., et tout ce que tu as dit, la direction, me dit qu'il faut que j'aille là, et ben je vais là. Même si pour quelqu'un d'extérieur, c'est complètement irrationnel, et il se dit, mais pourquoi il fait ça, ce mec?
Eh ben, je te retourne la question. Pourquoi tu fais ça maintenant? Parce que Pour... tu le fais, c'est une bonne chose. Ça veut dire que tu as l'aptitude de le faire. Mais pourquoi tu le fais? Et à quoi ça va te servir? Je vais te dire, je vais te donner les questionnements que j'envoie aux gens pour savoir si je parle avec eux ou pas. Vas-y, je vais noter. C'est qui dirige ta vie et qui dirige tes choix. Est-ce que tu as une vision claire de ton chemin de vie? Qu'est-ce que ça veut dire s'engager? Pourquoi? Pour qui? Tu vois? Et à quoi aura servi ta vie quand tu vas quitter ton corps? Si ça, c'est des questions qui te parlent, et après, tu peux te poser la question, la liberté, ça signifie quoi pour toi? Ouais, il y a des questions qui me parlent là. Pas toutes, mais il y en a qui me parlent. Donc Enfin, ça, c'est le démarrage du travail que je propose, moi. ok. Enfin, l'accompagnement, c'est pas le travail. Le travail, c'est les gens qui le font. Mais si tu as des dons, si tu as des qualités et que la vie te permet de les réaliser, ça veut dire que tu vis ni en Ukraine, ni au Liban en ce moment, tu vois, par exemple. Donc, tu as un peu d'esprit tranquille, que tu as une sécurité matérielle et affective avec ta famille et ce que tu as gagné jusqu'à présent, que tu réalises ce que tu es, ce que tu découvres, donc c'est cool, mais ça enclenche des responsabilités. Mhm. Et la responsabilité, c'est pas de rester au niveau de la zone de flottaison, tu vois, c'est d'aller au-dessus. Et là, ça commence le travail. Ok. Ici, comme il y a une tradition de médium au Brésil, ils sont très influencés par un Français du 19e qui s'appelle Alan Kardec. Bien sûr, il est mort, il s'appelait. Redis son nom, j'irai Et voir, par curiosité. Alan Kardec, Allen Kardec, ok. bon, c'est quelqu'un au 19e siècle, qui a étudié les phénomènes spiritualistes, mais avec une analyse cartésienne. Ok. Donc c'était intéressant pour éliminer beaucoup de croyances et beaucoup de simulations. Bon, bref, c'est juste pour dire que la philosophie, c'est si, que tu crois ou que tu crois pas à la réincarnation, imagine que tu regardes un film, tu vois, et que tu passes d'une vie à une autre. À chaque fois que tu passes d'une vie à une autre, ta vie, tu dois récupérer tes qualités spirituelles ou tes qualités personnelles maximum que tu avais dans ta vie précédente. Tu dois les faire grandir avant de quitter cette vie. Mhm. C'est une façon de voir les choses, tu vois, mais ça permet de faire une forme de biochimie dans le cerveau. Ouais, je vois. Ok. Et ça, c'est un point de vue intéressant. Après, le fait d'y croire ou pas, ça n'a pas grande importance. Le tout, c'est d'expérimenter la formule. Ouais, c'est un exercice de pensée, un exercice de ressenti. Ouais. Ok. Donc, tant que tu as des facilités que la vie te permet de réaliser avec une forme de protection invisible et de facilité, même s'il faut que tu fasses les choix et que tu assumes les conséquences, tu vois, c'est facile. Mais il faut que tu commences à te préparer. C'est comme si tu étais en entraînement. Tu vas te rappeler petit à petit de tes qualités, de tes fonctionnalités, de tes dons, quelque part. Tu vas t'en rappeler, tu vas les réintégrer. Mais tu peux commencer à penser déjà qu'une fois que tu les auras, il faut que tu les utilises et que tu les cultives. Et c'est là où vont se poser les vraies questions ensuite. Et la vraie vie avec les challenges, quand je dis challenge, ça veut dire que tu réussis, tu passes à l'étage au-dessus, ou tu te loupes et tu te pètes la gueule tout en bas. Réellement, ça se passe comme ça. Donc, il y a pas de vie sans risque après, à un moment donné, quand tu es dans les challenges. C'est ça. Et je te dirais Et ça, que... c'est une question que tu te posais avant. Hmm, ouais. Et je te dirais que, juste pour semi-répondre à une question que tu as dite, par rapport à la liberté, c'est quoi la liberté? Parce que c'est celle qui me parle aussi beaucoup. Euh, j'ai pas du tout la même conception de la liberté que la majorité des gens. La majorité des gens, ils vont se dire la liberté, c'est, tu sais, c'est un peu ce qu'on vend sur Internet. Tout le monde en parle, la liberté géographique, la liberté d'argent, la liberté financière, la liberté. Et en fait, en réalité, et l'être humain, il est toujours comme ça. Quand tu as déjà vécu tout ça, quand tu as déjà eu accès à tout ça, à l'argent, que ce soit matériel, que ce soit liberté géographique, tu sais que c'est qu'un mirage en fait, ces trucs-là. C'est une illusion et que l'être humain, quand il a accès à ça, au bout d'un moment, il s'en défait et ça n'a plus tant d'importance que ça.
Donc voilà, je te dirais que je suis dans une phase de vie où je sais que je sais faire de l'argent. C'est pas un souci, ça. L'argent m'attire pas réellement, c'est pas ça qui me parle le plus. Et quand on me parle de liberté, c'est plutôt intérieur. Une liberté intérieure de pas être prisonnier de tout ce qu'on te vend à chaque fois à la télé, de pas être prisonnier de tout ce qu'on essaie de toutes les projections en fait. Moi, la liberté, elle me parle beaucoup plus sur ça. Ma liberté de suivre ma propre direction, pas celle qu'on m'impose. C'est pas forcément lié à l'argent, temporalité, tout ça j'ai déjà eu. Ça m'intéresse plus vraiment. Donc ouais, s'il y a un travail à faire avec toi, ce serait potentiellement sur ça. Ce serait pas vraiment sur, ouais, ça serait pas sur la liberté que la majorité des gens entendent, qui n'ont pas encore vécu et Ouais, qui n'est sois qu'un bien mirage. heureux, Hmm. hein. Sois bien heureux de ne pas avoir ce point de vue-là. Sinon, on n'aurait pas la discussion. Ouais, c'est vrai. On se serait pas synchronisé sinon. Non. Ouais, mais en tout cas, ouais, c'est des choix de vie. Eh ben, je te propose un thème de réflexion. Allez, Ta liberté, tu la découvriras dans un engagement absolu. ok. Un paradoxe. Hmm. C'est vrai. Je vais noter la phrase. Tu m'as dit, mot pour mot quoi? Ma liberté. Tu la trouveras dans un engagement absolu. Ok. Un Tu auras ton engagement niveau de liberté en fonction de ton niveau d'engagement. en fonction du niveau d'engagement. C'est noté. Hop, Google Doc, tac. Et ouais, c'est souvent. Enfin, c'est le genre de profil où, ouais, t'as déjà eu ce que tu pensais qui allait te rendre pas heureux, mais qui te pensait que tu désirais le plus et tous tes fantasmes, etc. T'as eu accès à ça, tout ce qui est matériel, argent, relations, tout ce que tu veux. Et au final, tu sais que c'est pas réellement ça le vrai truc. Le vrai point, il est pas réellement là. C'est Après, pour ça que j'ai mis un but supérieur pour les gens. ouais, le but Pour ceux supérieur. à qui ça parle, il faut ça. Parce que si tu n'as pas ça, tu vas tomber dans le piège de l'environnement toxique où on est. C'est-à-dire que tu vas arrêter d'avancer. C'est ça. Et tout ce qui arrête d'avancer, il y a rien qui est statique. Tout ce qui arrête d'avancer, bah meurt. Soit ça meurt, soit ça. Ça meurt. Dans tous les cas, ça meurt. Ouais. Quand on observe la nature, c'est Et souvent c'est pas ça. cool. Bah Et non, c'est pas cool. ça s'autodétruit. En tout cas, je te dirais qu'aujourd'hui, mon but ultime, et là c'est beaucoup plus porté sur la religion, mais c'est vraiment ça ma valeur numéro une en ce moment, que je vise, c'est le, c'est le royaume de Dieu. C'est ce que je vise, la vie éternelle. Parce que je sais que cette vie-là n'est qu'éphémère et que, encore une fois, c'est qu'un mirage, qu'une illusion. Donc, en tout cas, au degré auquel j'en suis, au degré de travail auquel j'en suis aujourd'hui, c'est ça. C'est ce que ma priorité numéro une avant ma femme, avant moi-même, avant mes parents, tout ce que tu veux, c'est le royaume des cieux, la vie éternelle, l'amour. C'est ça. J'accrocherai qu'un mot, l'amour. Le reste, c'est plein de pièges. Ah, ok. Ça ne veut pas dire que c'est faux, mais Oui, il y a des pièges mélangés avec. Et moi, je parle de spiritualité, c'est ce que tu appelles le royaume éternel. D'accord? Et le symptôme du monde de la vraie spiritualité, c'est une sensation d'amour. Mais cette sensation d'amour va détruire tout ce que tu imagines sur l'amour. ok, Et je reviens à la boucle. Si tu n'es pas guerrier, tu ne vas pas survivre à ça. ok. Quand tu dis survie, c'est dans cette vie-là ou dans la vie d'après? Non, dans cette vie-là, moi, je suis partisan du one shoot, hein. Je suis partisan du one shoot. Donc, les choses, les choses devraient être là. Si elles ne sont pas là, c'est parce qu'on est dans un environnement avec des anomalies. Donc, j'ai eu la chance de survivre à un protocole qui m'a permis de vivre dans ce royaume des cieux, ce que tu appelles le royaume des cieux. Et à partir de là, comme j'étais encore vivant, je suis revenu, et j'ai dit, je vais faire quoi maintenant? Hmm, D'accord? Et faire quoi? Ça veut dire débroussailler pour que des chemins d'évolution pour des gens qui ont vraiment cette graine spirituelle en eux puissent le prendre. Parce qu'il y a besoin d'aide pour sortir de cet environnement toxique où on est actuellement. ok. Donc toi, t'as Et déjà fait ça, le c'est chemin. fondamental. C'est un Hum. chemin que t'as déjà emprunté du coup. Ah ouais.
Il y a C'est le longtemps? meilleur et le pire que tu puisses vivre en même temps. Bah, j'imagine, parce que ça fait un peu comme les astronautes qui vivent un truc extraordinaire quand ils sont là-haut et quand ils reviennent ici, tout est fade. Entre autres, ça c'est un phénomène. Ça veut dire que après, il faut que tu traverses la dépression existentielle absolue. Mais si, c'est pour ça que quand tu vas dans ce chemin-là, il faut que tu ailles jusqu'en haut. Si tu t'arrêtes en chemin, tu construis un enfer gigantesque. Et c'est pas anodin. Et c'est pas sans risque. Ok, Donc tu peux avoir des bonnes étoiles, des bonnes aides, des bonnes assistances visibles et invisibles. À un moment donné, il faut que tu mettes les mains dedans. c'est ça. Et ça, c'est ce que moi j'appelle guerrier. C'est mentalement ça choque, mais dans l'absolu, c'est vraiment ça. C'est parce que le mot a été galvaudé mentalement. Ok. Et Guerrier, c'est pas ça, celui qui gagne, c'est celui qui n'abandonne pas. qui se relève à chaque fois. C'est pas forcément de notre fait de se relever, mais ne pas abandonner, c'est là nos choix. Hmm, ok. Et ce chemin-là, t'as déjà réussi à le faire emprunter à plein de personnes ou pas? Euh, j'ai pas de réussite dans ce chemin-là, je peux pas en avoir. Mais c'est un chemin dans lequel je suis. À chaque fois que je croise quelqu'un qui est dedans, pour un temps ou autre, j'y suis. Et je fais tout. Ok. Parce que je vais te le dire un peu de manière radicale, mais je ne devrais pas être vivant aujourd'hui. Et je le suis. Donc je le fais pour cette raison-là. Et je sais que si j'arrête de le faire pour cette raison-là, je vais quitter mon corps pour une raison ou pour une autre très rapidement. Ok. Ok, ok. Et toi, tu te définis comment du coup par rapport à cette activité-là? Parce que t'es pas réellement un médium, tu te définis comment? S'il y avait un terme. Je ne me définis pas du tout. Tu te définis pas. Tu te Non, colles je pas n'ai aucune d'étiquette. possibilité de me définir. C'est pour ça que commercialement, c'est assez con à faire. Mais c'est impossible de se définir parce que je sens et je me nourris chaque jour dans ce que je fais. Pas dans ce que je sais, pas dans ce que je vois, pas dans ce que je comprends. Ok. Tu vois? Ok. Ah, c'est sûr que commercialement, ouais, c'est plus dur à pitcher entre C'est, guillemets. ouais, au niveau marketing, c'est pas top, quoi. C'est pour ça que j'ai des produits d'appel progressifs comme ça, entre la consultation et l'immersion Le Point. Mais après, l'autre stage, c'est pour des gens qui ont déjà une conscience spirituelle, une expérience suffisante pour leur permettre de courir chaque jour. Et là, Après, c'est un engagement complet, quoi. j'ai envie de te dire un truc, c'est que moi, ma réelle expertise là, c'est assez récent ce que je fais, ça fait à peine 5 ans. Le coaching dont je t'ai parlé, Hum, les choses que je commence à apprendre que toi, tu as déjà découvert il y a des années. Mais moi, ma réelle expertise, c'est le marketing. Et, et même si ça a l'air beaucoup plus complexe parce que tu peux pas te coller d'étiquettes et quand quelqu'un te dit tu fais quoi dans la vie, bah c'est compliqué de l'expliquer parce que c'est pas comme monsieur et madame tout hum, le monde. Il y a quand même un truc à faire dans le sens où moi le marketing, je fais ça depuis 10 ans. Le plus puissant, c'est de en fait la confiance avec un être humain, elle s'obtient quand tu es en capacité de mieux définir la problématique que lui-même décrirait de lui-même. Et du coup, quand tu es en capacité, sans forcément mettre un nom à ton accompagnement ou expliquer précisément ce que c'est, ou quand tu es en capacité de décrire exactement les symptômes qu'il vit, typiquement la pub que je t'ai énoncée tout à l'heure, c'est une pub que j'ai écrite il y a pas longtemps, de dire hum. vous êtes entrepreneur et socialement vous avez réussi aux yeux de votre entourage, mais vous sentez qu'il vous manque un truc, et là tu décris exactement ce qu'il vit, les symptômes que tu connais. Il suffit juste de lui dire ça pour que le cerveau fasse un raccourci entre problème-solution et qu'il se dise si ce mec-là décrit tellement bien cette problématique que moi-même je vis, que j'arrive même pas à mettre des mots dessus, il a automatiquement la solution. Et du coup, tu as une confiance avec lui, même si le mec te connaît pas et que tu fais de la pub à froid. Et quand tu l'en appelles de vente, il n'y a même pas réellement besoin de le pitcher. Tu le fais un peu comme là, tu m'as fait. Donc c'est pas Ouais, fermé non tout plus. à fait. Mais le truc, c'est que en voyant les gens en live, pour moi, il n'y a pas de problème. Je me branche avec eux. Même s'il y a 100 personnes ensemble, j'aurai un dialogue qui va être un mélange d'un tronc commun aux 100 personnes et, pour certaines, un échantillonnage personnel. Ok? Ça va venir tout seul. Tu vois? Donc là,
ça va parler aux gens et ça crée une ambiance et les gens participent à créer cette ambiance Mhm. qui va permettre d'avoir une forme de compréhension au-delà du mental. Et la clé, elle est là. Mais après, c'est pour ça que je me restreins à quelque chose de très synthétique et des questions sur, sur ma divulgation. C'est que je ne peux pas faire un truc générique pour tout le monde parce que la connexion et l'environnement d'une personne à l'instant T change immédiatement à T plus 1 et change immédiatement en fonction de son environnement. Ok, donc Ça veut dire que la façon de parler avec quelqu'un ou de réagir avec quelqu'un, elle est unique. Alors, c'est un peu. Mais j'entends ce que tu dis aussi. J'entends ce que tu dis. Et là, tu parles surtout de la délivrabilité en termes de coaching, de pas forcément pouvoir faire du coaching de groupe, mais faire un coaching one-one, c'est Non, ça que c'est tu dis? simplement le côté marketing, parce que c'est pas quelque chose que je travaille beaucoup, tu vois. Ok, Mais, et j'écoute, je t'écoute, tu vois, parce que t'as une fibre pour ça, tu vois. Et on a chacun son truc, hein. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais ouais, en tout cas, si je peux te faire un retour d'expérience à ma petite échelle, en tout cas sur le marketing, parce que c'est vraiment ma zone d'expertise, les pubs, même à froid, des gens qui ne te connaissent pas, il y a plein de gens qui pensent que oui, il faut avoir un nom, non, il faut juste être en capacité de décrire la problématique de la personne tellement bien que automatiquement tu gagnes sa confiance. Je te propose un échange. Ça te J'écoute. parle? Ouais, ça me parle. Ouais. Ça veut dire que je te maltraite sur une séance de Le Point sur 2 jours et tu me maltraites sur le marketing. C'est là où je suis volontairement feignant. Ok, je suis chaud. Ouais. Ouais, je suis chaud. On se fait deal Je win-win. sens, on peut jouer comme ça, je pense. C'est intéressant et ça peut être gagnant-gagnant sur plusieurs plans. C'est sûr. Bah, je suis très chaud. Ça me parle beaucoup et ouais, je pense que mutuellement, on a énormément de choses à s'apporter sur nos domaines d'expertise. Hein. Deal, ça me va. Cool, cool. Ouais, je te sens fonctionner et je dis c'est complètement ce qu'il faut. Pour certaines choses, la synchronicité n'est pas encore là et ça dépend ni de toi ni de moi. C'est simplement, c'est comme ça. Ça Mhm. dépend d'un plan supérieur. Mais pour engager le chemin et préparer le choix, je pense que tout est là. C'est Allez, pour ça qu'on se parle d'ailleurs. c'est ça. Cool. Bah, ouais, je suis chaud, hein. Comme je t'ai dit, je suis très très bouillant. Et comme d'hab, on va se trouver un réseau, enfin un créneau plutôt, Oui. Non, naturellement. mais c'est un lapsus révélateur. J'ai dit quoi? T'as dit un réseau. Tu vois? Voilà, un réseau. La sémantique est importante, c'est un truc que Romain il m'avait fait comprendre quand je parlais avec lui. Dès que je me trompais sur un seul mot, il disait non, 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 attends, 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 qu'est-ce que t'as dit? J'ai répété le mot, il disait ah, tu vois? Et je disais non, mais c'est pas ce que. Si, c'est ce que t'as dit. C'est ce que ton cœur a dit. D'accord. Mais je serais intéressant de. Enfin, ça serait intéressant de savoir si t'avais déjà fait un appel avec lui, en one-one ou avec Jean, Oui, j'ai déjà fait des appels avec lui. avec En Romain. général, c'était moi qui mettais les baffes, tu vois. Parce qu'on Ça doit être un appel passionnant à écouter, ça. Parce que vous deux, vous êtes. Ah, mais c'était génial. Tu demanderas à Jean, parce que de temps en temps, il était là. Et tu demanderas à Jean, parce on s'est quand même bien fendu la gueule, quoi. Ah, ça doit être passionnant à écouter, en tout cas. Parce que vous n'avez pas du tout les mêmes profils, mais vous avez une présence dans l'appel, vous deux. Donc voir ces deux Mm. présences-là dans l'appel sur. Moi, j'attends une chose de Romain, c'est qu'il se sorte les doigts du cul et qu'il vienne jusqu'au Brésil pour faire le travail de 4 jours. Pour l'instant, il est entartré dans tout un tas de choses et voilà, il faut qu'il upgrade son guerrier. Le cordonnier mal chaussé. Il est dans le mental. C'est souvent ça. C'est très souvent ça. C'est souvent ça. Mais quand on met une composante spirituelle, on n'est plus cordonnier, on n'est plus client, on est au service. Et là, c'est complètement différent. Et Ça veut ça me dire qu'on parle. existe au-delà des paradoxes. Le paradoxe, il est là pour. C'est un petit challenge. Mais mentalement, c'est ce qui bloque tout le monde, les paradoxes. Ouais. Bah écoute, très intéressant. J'ai pris des notes, je vais tout relire et on se tient au jus quand on se refait des appels pour faire le petit échange mutuel. Ben,
il faut que tu me dises quand est-ce que tu peux bloquer 2 journées, 2 petites journées. Tu es tout seul, ça peut être 2 demi-journées, tu vois, avec ta sensibilité, ou même beaucoup plus court. Mais il faut que ce soit en 2 fois, 2 fois consécutives. 2 fois consécutives? Tu veux dire dans la même Ouais. journée? Non, 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 d'un jour à l'autre. Ok. Donc il faut que ce soit 2 jours que je peux bloquer. Ouais. Ok. Ouais, c'est pas des journées entières, hein. Comme tu es tout seul, ça va être. Avec ta sensibilité, ça devrait être rapide. Mais va y avoir une séance de gifle au départ pour démarrer et pour aligner tes différentes personnalités. De toute façon, je pense que Et t'as bien ça compris dépend pas que. de moi, ça dépend de toi. Ah ouais. Bah ça, je les prends avec plaisir, les gifles. En tant que chrétien, c'est pas un souci. Ok. Ok, ok. Bah écoute, Tu regardes ça, je te demande pas de me le dire maintenant. ouais. Tu me dis si c'est en semaine ou en week-end pour toi, en fonction du bébé, en fonction de ta vie personnelle. Et voilà. Mais il faut que ce soit d'un jour et l'autre jour après. Il ne faut pas qu'il y ait trop de Ouais. temps entre les deux. J'ai bien compris ça. Une Ok. nuit, c'est bien, mais trop de temps, non. Ok. Bah je te dis ça. Ouais. Faut que je check. Je check quand j'ai ça et assez rapidement, je devrais trouver, je pense. Tu, tu regardes, de toute façon, le premier test, c'est ça. Le premier test, c'est est-ce que tu vas trouver 2 espaces-temps consécutifs pour t'engager tranquille? Ou est-ce que tu vas avoir des événements dans ta vie qui vont venir te manger la tête? C'est ça. C'est le premier grand Je test. te, Ça. je te dis ça parce que ici, j'ai un groupe d'hommes dont certains sont dangereux matériellement. Et je travaille avec eux dans l'exercice justement de mettre en place mon stage de 4 jours, tu vois. Je m'entraîne avec eux pour le guerrier spirituel. Mhm. Ben, on s'est vu quelques fois, ça a bien marché, les mecs, ils foncent, tu vois, c'est des mecs, quoi, ils en ont, hein. Et ils ont tous eu une gifle style Tornade Force 5 dans leur vie qui est arrivée, qui les a éjectés hors du groupe. Quelque chose d'imprévu qui leur arrive, et c'est très matériel, hein, c'est pas un état d'âme personnel en disant tiens, je me suis pas rasé symétriquement ce matin, non, on s'en fout de Mhm. ça, tu vois. C'est vraiment quelque chose de puissant, de profond qui leur est arrivé, un truc imparable, tu vois. Et ça les a envoyés à Katmandou là-bas, à l'autre bout du groupe qu'on faisait. Après, il y en a un, deux, deux et demi qui reviennent difficilement en rampant la gueule en sang, tu vois, complètement mal foutu. Et ils reviennent et on va recommencer un protocole, mais avec un palliatif plus doux, si tu veux. Mhm. Donc c'est juste pour dire que quand on touche à des potentiels qu'on a en soi et que l'environnement est contre, l'environnement présent dans lequel on vit est contre, mais tant qu'on ne dépasse pas certaines limites, tout va bien. Par contre, quand on commence à sortir des zones autorisées, des fréquences autorisées auxquelles on peut vibrer, là, on a tout un tas de choses qui nous arrivent et c'est bien concret dans la vie, c'est pas des idées, tu vois. Qui font que tu as des murs ou des pluies de météorites qui te tombent sur la gueule. Et c'est comme ça. Et ça, c'est le premier test. Ok. Le Bien. premier test, c'est quand tu réveilles certaines choses en toi, qu'est-ce qui se passe dans certaines parties de ton environnement? Bien reçu. Le message est passé. Ok. Je te préviens parce que à chaque fois que j'ai vu des gens qui avaient un potentiel personnel comme ça s'est passé à 100%. Ok. Et il aura fallu une transformation intérieure de la conscience pour que les gens reviennent et disent OK, je continue. Donc, c'est pas anodin, c'est pas un coaching, tu vois. C'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment définir, mais ça va se passer comme ça. Et ce sera un truc imprévisible, ça peut être très sweet, ça peut être très violent, mais en tout cas, tu vas avoir un changement d'attitude de ton environnement dès que tu vas atteindre euh, le franchissement d'une limite. Ok. Il y a de la résistance, donc moi ça me plaît, hein. Faut aller vers la résistance toujours. Pour évoluer. Ok. Voilà, je t'en parle, j'ai mis le texte en rouge. Je suis tranquille, tu sais. Ouais. Après, c'est pas dans ma main ce qui se passe.
T'as fixé l'attente, ouais. Ouais. Ok, Et bah je c'est vais au-delà trouver des ça. attentes. C'est pas de la co-création inconsciente, hein. C'est Hmm, bien au-delà de ça. ok. Et, euh, tu m'as dit donc 2 séances, entre guillemets. La séance, ça peut durer quoi? 4 heures, 1 heure? C'est quoi en général? Bah, je sais pas du tout, je vais découvrir avec toi. En général, pour les gens, quand j'ai un groupe de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes, ça peut durer jusqu'à 8 ou 10 heures ou 12 heures. Moi, j'ai pas de limite. Je fais le job tant qu'il faut le faire, Ok. tu vois. Donc, c'est T'es... aussi ton intuition, hein. Ouais, c'est mon intuition. Parce que toi, t'es au Brésil, t'as 5-6 heures en arrière. Parce que toi, Ouais, sur quand même, ouais. les... Attends, si les 6 heures... Ah non, c'est mort. Ça sera pas forcément pertinent pour toi. De quoi? Parce que moi, je me lève tous les matins à 5 heures. Donc en réalité, quand il est 5 heures Oui. heure français, c'est largement possible de faire un truc sur 5-6 heures jusqu'à midi. Mais après, je sais pas, il est quelle heure au Brésil? Enfin, c'est la nuit chez toi, je crois, donc c'est pas... 5 heures, il est minuit. Ouais, non, c'est pas pertinent. Il faudra que je trouve un autre créneau alors. Je me lève en général à 5 heures maximum aussi, donc. Ok. Ok, bah écoute, je te dirai ça sur WhatsApp de toute façon. Très vite, Oui, j'essaie de trouver ça pour moi. tu vois, je ne te mets pas une contrainte, surtout, je fais tourner le truc, c'est un échange, moi je fais tourner aussi, j'alimente de mon côté, et puis le plus contraignant sera pour toi, donc tu vois ce qui se passe, et puis on fait. Hein. Ça marche. On fait comme ça, Olivier. Tu sais que je fais des zooms, je me lève à pas d'heure des fois, donc c'est normal. Hein. Ok. Ok, ok. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps et c'était très très intéressant. Et merci pour cet appel, je suis très content de la rencontre avec toi. Ok, avec plaisir, Olivier. À très bientôt et félicitations encore pour la paternité. Merci beaucoup. Là, j'entends le bébé, là, je vais aller le voir. Merci beaucoup. Comment elle s'appelle? Nelia. Nelia. Cool. Ouais, c'est magnifique. C'est beaucoup d'amour. Uh-huh. On peut finir l'appel sur ce mot. Oui, ça marche. Ciao, merci beaucoup. À très bientôt. À très vite. Ciao. Ciao.